Hello les amis, bienvenue dans le Tea Time Geek de Noma. Aujourd'hui, je vous parle de l'origine des sabres d'Ahsoka Tano. C'est parti! Pour se resituer, tout commence dans la première saison de Star Wars Clone Wars où l'on fait la rencontre d'Ahsoka Tano qui, au tout début, possède un seul sabre laser de couleur verte. Un peu plus tard dans la série, elle décide de manier un deuxième sabre laser Shoto de la même couleur que son premier sabre. Bien entendu, par la suite, elle est soupçonnée d'un crime qu'elle n'a pas commis et Ahsoka quitte l'Ordre Jedi. Et au moment où elle quitte l'Ordre Jedi, elle va se voir confisquer ses deux sabres laser de couleur verte. À ce moment, son mentor, qui n'est autre qu'Anakin Skywalker, va décider de récupérer ses deux sabres laser. Et quand Ahsoka fera son grand retour dans l'Ordre Jedi, Anakin va lui offrir ses deux sabres laser, c'est exactement les mêmes qu'au début, sauf qu'il les a pour lui en tout cas perfectionnés, et il a décidé de lui attribuer la même couleur que les siens, donc elle aura exactement les mêmes, mais ils seront cette fois-ci de couleur bleue. Ahsoka, étant comme toujours étourdie, va perdre un de ses deux sabres laser bleus, et malheureusement, après l'ordre 66, elle est accompagnée de Rex, et ils décident de s'enfuir du vaisseau, et quand ils vont atterrir, elle va décider en fait de déposer son sabre laser bleu qui lui reste au sol et de s'en séparer à tout jamais car elle se dit officiellement ne plus faire partie de l'ordre Jedi après tout ce qui vient de se passer. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'une de mes précédentes vidéos qui était consacrée à Star Wars Clone Wars où Anakin par la suite devenu Dark Vador va tomber sur le sabre d'Ahsoka qui était laissé au sol. Mais bien entendu, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, on le sait tous, c'est mais d'où viennent les deux sabres blancs d'Ahsoka Tano? Il faut savoir que les derniers sabres laser d'Ahsoka vont être fabriqués par elle-même, elle va les fabriquer à base de petits morceaux de ferraille, et elle va décider en fait par la suite de les personnaliser. Donc il faut savoir qu'ils sont incurvés, il y a une petite pointe de doré d'ailleurs, et vous en avez un qui est plus petit que l'autre, c'est encore une fois un sabre Shoto. Et quand celle-ci décide de les perfectionner, elle va y ajouter des petits losanges. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à la première tenue, à l'une de ses premières tenues dans Star Wars Clone Wars où elle a un genre de leggings, de pantalon avec des petits losanges de partout de couleur orange. Et bien entendu, ces deux sabres laser sont équipés de deux cristaux Kyber de couleur blanche. Mais d'où viennent-ils? Eh bien pour avoir votre réponse, il faut tout simplement lire le roman de E.K. Johnston qui parle en fait de toute l'histoire d'Ahsoka Tano et qui nous explique comment elle a obtenu ces deux sabres blancs. Donc, suite à l'an 66, Ahsoka Tano, elle est obligée de s'échapper, elle est obligée de se cacher constamment, mais un jour, elle arrive sur une planète qui s'appelle Raada, où elle va également y retrouver le sixième frère qui est appelé Bill Valen. Et là, forcément, il va y avoir un combat entre Bill Valen et Ahsoka. Et en fait, on se rend compte de ce qu'on peut en lire, que les cristaux de l'Inquisiteur vont appeler Ahsoka. Et Ahsoka, la seule chose qu'elle peut faire à ce moment, c'est pouvoir réussir à retirer les cristaux Kyber des sabres laser. Donc en fait, elle va user de la force pour pouvoir les enlever. Et il faut savoir que quand on enlève des cristaux Kyber d'un sabre, il a pour but d'exploser et de tuer la personne qui en est le propriétaire. Donc, bien heureusement pour nous, Ahsoka va réussir à tuer l'Inquisiteur. Elle lui détruit clairement ses sabres laser et récupère les deux cristaux Kyber qui sont actuellement de couleur rouge. Il faut savoir que tout Sith qui élimine un Jedi va ensuite lui voler ses sabres laser, mais va également exécuter un rituel appelé le rituel du saignement. Ce rituel de saignement sert tout simplement à corrompre les cristaux Kyber qui étaient dans le sabre du Jedi pour les transformer en cristaux Kyber rouges qui donc deviendront des cristaux Kyber, des sabres laser pour les Sith. Et donc, à l'inverse, Ahsoka Tano va décider de purifier les cristaux Kyber de l'Inquisiteur. Et donc, on peut dire que les compétences d'Ahsoka vont en quelque sorte lui permettre de guérir les cristaux Kyber. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils ont une teinte blanche et qu'elle va ensuite s'en resservir pour les mettre dans ses deux sabres laser. Il faut savoir que pour Dave Filoni, qui est le créateur, donc le papa d'Ahsoka Tano, la couleur blanche
représente une façon de dire en fait que Ahsoka ne s'est jamais considérée, ne se considère plus comme une Jedi. Donc du fait qu'elle ne se considère pas comme une Jedi, le blanc rappelle un peu le côté neutre. Et à côté, on peut également dire qu'elle ne se voit pas non plus comme une Sith. C'est pour ça, encore une fois, qu'on utilise le côté blanc qui représente la pureté, qui symbolise aussi un peu le côté paix. Je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre. Je suis mon propre chemin, je suis indépendante et je suis là pour servir, en fait, pour aider les gens et non pas pour représenter un ordre Jedi ou des Sith. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, Ahsoka Tano œuvre pour le bien de la galaxie et n'œuvre pas pour le bien d'un camp ou d'un autre. Pour la première apparition des sabres blancs d'Ahsoka Tano, vous pouvez les découvrir dans la série Star Wars Rebels, où nous allons donc la retrouver après son épopée dans la série Clone Wars. Et ensuite, vous pouvez également retrouver ces sabres blancs dans la série The Mandalorian. Pour la première fois qu'Ahsoka Tano apparaît en live action sur l'écran. D'ailleurs, la scène est épique. Je me rappelle encore avoir sauté de mon siège. On voit juste 2 sabres blancs qui découpent tout au milieu d'une forêt. C'était juste épique. Donc là, on comprend tout de suite en fait. On voit 2 sabres blancs, on sait que c'est Ahsoka. Et vous retrouverez également ces 2 sabres blancs dans la série Ahsoka Tano qui sortira d'ailleurs cette année en 2023. On l'espère assez rapidement. Nous arrivons au terme de cette vidéo. On like, on partage, on commente. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux Twitter et Instagram. Il ne me souhaite qu'à vous dire très belle journée et à très bientôt. Et surtout, que la force soit avec vous.